Maintenant, en 11e année, il faut non seulement être capable de reconnaître le type de réaction, mais il faut être capable de compléter les réactions. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner comment compléter les réactions de synthèse. Une réaction de synthèse, vous avez vu en 10e année que c'est lorsqu'on prend deux substances qui peuvent être des composés ou des éléments et qui forment seulement une substance à ce moment-là. Donc, tu réduis le montant de substances parce que tu as mis ensemble deux substances pour en former une seule. Beaucoup de réactions de combustion sont justement des réactions de synthèse. Juste un rappel, c'est quoi une réaction de combustion? Un rappel de la 10e année, encore une fois. Une réaction de combustion, c'est lorsqu'une substance réagit avec l'oxygène pour former un ou des produits. Donc, tout ce que ça prend pour avoir une combustion, c'est une substance qui réagit avec de l'oxygène moléculaire. Donc, on va juste écrire la définition ici. Lorsqu'une substance réagit avec de l'oxygène. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup de réactions de combustion sont des réactions de synthèse. On a seulement deux substances ici, okay? Et on va les mettre ensemble pour former une substance. On va commencer avec les deux du milieu parce qu'ils sont plus faciles. Parce que c'est un métal qui réagit avec un non-métal. Donc, un métal et un non-métal, généralement, vont former un composé ionique. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on va finir avec la formule chimique d'un composé ionique qui va être simplifiée. Il faut tout le temps vérifier les charges. Sur le tableau périodique, le magnésium est 2+, l'oxygène est 2-. Comme ils ont déjà la même charge, pas besoin d'ajouter les indices, c'est déjà beau, c'est déjà un composé qui est neutre, qui est stable. Maintenant, pour l'état des composés ioniques. Les composés ioniques à température pièce, si vous pensez au chlorure de sodium, le sel, c'est solide. Et c'est le cas pour la plupart des composés ioniques parce qu'ils ont un trait au point de fusion. Donc, si tu n'as pas d'indication qu'il y a de l'eau du côté des réactifs ou du côté des produits, il y a de fortes chances que ton composé ionique va être solide. Ensuite, après que tu as fini d'écrire les produits, que tu as écrit l'état, pense tout le temps à équilibrer la réaction. On a un atome d'oxygène, deux atomes d'oxygène. Donc, pour équilibrer ça, on va ajouter un coefficient devant l'oxyde de magnésium. Maintenant, on a deux magnésiums ici. Cette réaction-là, elle se passe lentement. Si on a un bloc de magnésium pur, juste l'oxygène de l'air va oxyder tranquillement pour former de l'oxyde de magnésium. On peut le faire rapidement aussi. Si on prend le magnésium et on le met dans le feu, ça va faire une belle lumière blanche parce que la réaction rapide dégage beaucoup de lumière, tellement qu'on l'utilise pour les fusées éclairantes, des espèces de flares, parce que ça dégage beaucoup de lumière. Si on prend l'autre composé ionique, donc on a un métal avec un non-métal, ça va former un composé ionique, j'écris mes deux éléments, je regarde les charges sur le tableau périodique. L'oxygène, c'est 2-. Le fer, il y a deux possibilités. C'est soit du fer 2+, ou 3+. Dans le cas des réactions de synthèse, généralement, ça va former le composé le plus stable. Donc, ils ont fait exprès dans le tableau périodique pour écrire les charges en ordre du plus stable au moins stable, ou ils ont mis en gras le plus stable. Donc, à ce moment-là, pour le fer, la charge la plus stable, c'est 3+. Et pour l'oxygène, sa charge, c'est 2-. Donc, on peut faire le chassé-croisé s'il se porte bien. Et à ce moment-là, on a notre composé ionique. Il n'y a pas d'eau ici dans la réaction, donc c'est un composé ionique solide. Et maintenant, on va équilibrer la réaction. On a 3 oxygènes, 2 oxygènes. Le plus petit commun multiple, c'est 6. Donc, je vais m'arranger pour avoir 6 oxygènes de chaque côté. Et ensuite, on a 4 fers ici. Maintenant, pour les composés moléculaires, parce que des fois, ça va arriver qu'on va avoir deux non-métaux. Ici, je n'ai pas vraiment de truc. Comme il n'y a pas de charge à ce moment-là, fait qu'on ne peut pas utiliser les charges pour savoir c'est quoi la formule. Il n'y a pas d'ion dans un composé moléculaire. Cependant, quand deux non-métaux vont réagir ensemble, ils vont avoir tendance à former le composé le plus stable. Et le composé le plus stable, c'est souvent ce qu'on observe dans la nature autour de nous. Donc, si on pense à un composé que vous connaissez qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène, ce serait probablement l'eau. Et
c'est exactement la réponse, c'est ce que ça va produire. Donc, on va former de l'eau. L'eau, c'est liquide à température de la pièce. Et que lorsqu'on va équilibrer, on a un oxygène, deux oxygènes. Donc, on va doubler ça ici. Ça nous donne 4 hydrogènes. On va s'arranger pour avoir 4 hydrogènes ici. Ça ici, c'est la réaction qu'on utilise pour les navettes spatiales. Les navettes spatiales, ils ont une bonbonne d'hydrogène, d'oxygène, mélange ça, une petite étincelle, ça explose, ça dégage beaucoup d'énergie, ça cause une propulsion. Et cette énergie-là, cette explosion-là, permet à la fusée de s'éloigner de l'attraction gravitationnelle. Fait qu'ici, on pourrait écrire que c'est utilisé pour les navettes spatiales. Ici, je n'ai pas mentionné, mais le fer qui réagit avec l'oxygène, ben, ça forme de la rouille. Donc ici, c'est la formation de la rouille. Maintenant, le soufre qui réagit avec l'oxygène, c'est encore deux non-métaux. Fait que là, il faut être dans ta petite banque de composés moléculaires. Qu'est-ce que tu connais? Le gaz le plus stable, c'est le dioxyde de soufre. Ensuite, pour équilibrer la réaction, il y a 8 soufres. Je vais mettre 8 soufres. J'ai 16 oxygènes. J'ai besoin de 16 oxygènes. Cette réaction-là, brûler du soufre, va former des oxydes de soufre. Et les oxydes de soufre peuvent mener à des pluies acides. On va le voir avec la réaction, les prochaines réactions, comment ça se fait. Donc, un rappel, on fait les réactions de synthèse, on forme un produit. Plusieurs réactions de combustion sont des réactions de synthèse puisqu'on a formé un seul produit. Mais faire attention, ce ne sont pas tous les réactions de combustion qui sont des réactions de synthèse. J'ai un exemple ici. Si on fait la combustion d'un composé, dans ce cas-ci un composé organique, on va former plus qu'un produit, donc ce n'est pas une réaction de synthèse, mais c'est une réaction de combustion parce que c'est une substance qui réagit avec l'oxygène. Maintenant, il y a deux exemples qu'il va falloir que vous appreniez par cœur. C'est des réactions de synthèse, mais comme vous remarquez, ce ne sont pas des éléments. C'est de l'eau avec un composé. Okay? Et il va falloir que tu te souviennes par cœur que c'est une réaction de synthèse, sinon tu vas avoir tendance à faire une réaction de déplacement double et constater que ça donne les mêmes produits. Donc, aussitôt qu'on a de l'eau avec un oxyde c'est un composé qui contient de l'oxygène, et que c'est un oxyde de non-métal, ça va toujours former un acide. Donc, si tu te souviens de la 10e année, un acide commence tout le temps par H. Okay. Ensuite, je dis aux élèves, bien, prends tout ce qui reste et mets-les ensemble. Donc, on a SO3 avec un oxygène qui va donner SO4, donc un ion sulfate. L'ion sulfate, ça a une charge de 2-. L'hydrogène, ça a une charge de 1+. Donc, si on fait le chassé-croisé, ça ici, ça serait la formule et c'est déjà équilibré. Les acides, on a le droit, ça a l'air d'un composé moléculaire, mais les acides sont plutôt des composés ioniques. Donc, on a le droit d'utiliser les charges pour déterminer c'est quoi la formule. Les acides, par définition, c'est dans l'eau que ça va agir, donc ça va être toujours l'état aqueux. Donc, justement, si je fais réagir du soufre avec de l'oxygène, je forme des oxydes de soufre, et les oxydes de soufre vont justement monter dans l'atmosphère, réagir avec l'eau et former les pluies acides. Ça a été longtemps un problème dans l'industrie minière, qu'il y avait beaucoup de soufre dans certaines roches qui voulaient se débarrasser, puis ils brûlaient ces roches-là pour se débarrasser du soufre, mais les oxydes de soufre allaient dans l'atmosphère et causaient des pluies acides. Maintenant, si on a encore de l'eau et un oxyde, mais au lieu que ce soit un oxyde de non-métal, maintenant c'est un oxyde avec un métal. Bien, ça va être le contraire d'ici. Au lieu de former un acide, on va former plutôt une base. Donc, une base, vous avez vu en 10e année que ça termine généralement par OH, un hydroxyde. Le métal, l'ion, le cation, va rester le cation qu'on a dans notre problème, c'est-à-dire le calcium 2+. Donc, on a du calcium 2+, on a l'hydroxyde qui a une charge de 1-. Si on fait le chassé croisé, ça va donner ça ici. Et on remarque que c'est déjà équilibré. Une base, c'est comme un acide, ça existe seulement dans l'eau en solution aqueuse. Cette réaction-là, elle est utilisée pour augmenter le pH des champs d'agriculture. Quand on fait de l'agriculture intensive, il arrive souvent que le pH du champ va diminuer d'année en année.
ce qui fait que la productivité n'est plus là. Donc, les plantes n'arrivent plus à bien pousser parce que c'est trop acide. Fait que souvent, on va épandre de la poudre blanche, que l'on appelle de la chaux, et aussitôt que ça va avoir contact avec la pluie ou l'eau dans le champ, l'humidité, ça va créer de la base et ça va se trouver à rétablir le pH à un pH optimal pour la croissance des plantes. Une autre réaction de synthèse ici, que je voulais donner cet exemple-là, vous voyez que quand c'est seulement deux éléments, c'est sûr que c'est une réaction de synthèse, tu mets les deux éléments ensemble. Ici, ce sont deux non-métaux, donc il faut que tu formes un composé moléculaire. Tu vas dans ta tête, c'est quoi ta banque de composés qui a de l'azote et de l'hydrogène? Ça devrait être l'ammoniac. L'ammoniac, c'est gazeux à température pièce, ça s'écrit comme ça ici, ammoniac. Ne pas confondre l'ammoniac et ammonium. Ammonium, c'est un ion polyatomique qui a une charge qui n'est pas neutre. Ammoniac est neutre, OK? Puis il y a seulement 3 hydrogènes, pas de charge. Si j'équilibre la réaction, j'ai équilibré d'abord mes hydrogènes. Le plus petit commun multiple, c'est 6. Donc, j'ai ajouté un 2 et un 3. Et j'ai 2 azotes, ça c'est déjà équilibré. L'ammoniac, c'est un composé un peu comme l'eau, c'est-à-dire qu'on ne l'appelle pas le trihydrure d'azote, on appelle juste ça l'ammoniac. Comme l'eau, on n'appelle pas ça du monoxyde de dihydrogène. Il y a certains composés qui sont tellement populaires qui ont leur propre nom qui ne suit pas la nomenclature du ICPA pour les composés moléculaires. Donc, l'ammoniac, c'est des composés azotés qu'on peut directement envoyer dans le sol et ça sert justement à la culture intensive où est-ce qu'on veut que les plantes aient plus de composés azotés pour produire leurs protéines et comme ça croître de façon plus accélérée ou en plus grande quantité. Donc maintenant, vous allez prendre tout ce qu'on vient d'apprendre pour essayer de compléter ces 4 exemples-là. Ce sont tous des réactions de synthèse, donc n'oubliez pas, vous formez un seul produit. La réaction entre l'aluminium et l'oxygène, entre l'eau gazeuse et le CO2, le dioxyde de carbone, entre l'oxygène gazeux et le carbone solide, et entre l'oxyde d'aluminium et l'eau liquide.